Aujourd'hui, nous sommes à Paris Studio, qui est donc notre école d'UCAS dédiée aux amateurs, et nous sommes très heureux d'accueillir une table ronde qui est organisée à l'occasion de la sortie de notre livre blanc qui porte sur les reconversions dans les métiers de la gastronomie. Bienvenue. Le reconverti, il faut qu'il ait une vraie envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres, puisque c'est un métier de générosité et de partage. J'ai entendu des tas de gens me dire que j'étais complètement folle, que j'étais trop vieille. Bon, j'avoue, j'ai démarré ma reconversion, j'avais 57 ans, donc il y en a qui font quand même plus tôt. Hein. Alors, il n'y a pas d'âge pour se reconvertir, ça c'est quand même une excellente nouvelle. Aujourd'hui, on accueille dans nos écoles des personnes qui ont de 22 ans à plus de 70 ans. Donc ça, je trouve que c'est une formidable nouvelle de se dire qu'on peut se réinventer tout au long de la vie. Dans les profils qu'on reçoit, on va avoir tous les métiers représentés aussi. Donc il n'y a pas un métier pour se reconvertir dans la cuisine. Tous les métiers d'antan sont possibles avant de se reconvertir. Donc j'étais trop vieille, j'étais une femme, donc forcément j'étais un peu faiblarde, donc j'allais avoir mal au dos, mal aux jambes, mal partout et tout ça. Ce qu'on voit quand même dans les tendances, c'est qu'on a aussi un peu plus de femmes que d'hommes dans les métiers de la reconversion. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la féminisation du métier, parce que tous ces reconvertis constituent un réservoir qui va venir nourrir le secteur de la restauration et de la pâtisserie, et c'est vraiment important aussi de le repréciser. Et donc d'avoir aujourd'hui plus de 64,5% de femmes parmi nos reconvertis dans les écoles d'UCAS, selon nous, c'est une très bonne nouvelle. Je crois que pour sauter le pas, il faut avoir confiance en soi, en son projet, bien évidemment le préparer, être conscient de toutes ces compétences techniques qu'il faut acquérir, qui sont quand même difficiles et compliquées. Je dirais qu'il faut déjà savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut remettre en cause et à quel prix. À quoi on est prêt à renoncer. C'est pas anodin, c'est déjà un changement de vie, donc il faut bien l'avoir pensé avec son entourage. Être capable de savoir aussi de quoi on a besoin pour vivre, quel niveau de revenu on doit pouvoir sortir, espérer. Et ensuite, il faut avoir une petite dose d'inconscience quand même. On prend des risques, et on prend des risques, souvent on engage la famille. Au début, on démarre dans le métier, on est seul. Souvent, et après il y a une famille et il y a plein de choses, donc c'est pas évident. Donc moi j'ai eu la chance de faire une formation de reconversion des écoles de chef Alain Ducasse. Dans la reconversion, et je dis pas que je suis sur la voie du succès, parce que j'ai que 7 mois d'existence, mais c'est de en fait discuter beaucoup de son projet avant avec des gens du secteur, parce qu'on peut se faire une fausse idée en fait de ce que c'est. Il faut un peu de création, beaucoup de transpiration, beaucoup d'abnégation. Voilà, je crois que pour réussir dans tous les métiers aujourd'hui, il y a la compétition partout. Il faut travailler plus, il faut essayer de travailler plus vite, mieux. Regarder ce qui se passe à côté. Voilà, il faut pas dormir, il faut être éveillé. La compétition est mondiale, interplanétaire. On mange aussi bien à Londres qu'à Paris. Voilà. Le talent est partout. Donc la reconversion est une base, est un outil. Mais c'est surtout ce que vous allez apprendre après de la société, ce que vous allez regarder qui va faire que vous allez réussir ou pas. Donc on vous donne une boîte à outils, on vous donne quelques instruments pour mieux appréhender le métier dans les manières diverses que vous pouvez l'aborder. En tout cas, si ça tombe juste, la reconversion va permettre de réussir et de vous faire plaisir, et c'est pas rien. On observe quand même très souvent chez les reconvertis que c'est un processus, c'est une réflexion qui est longue, qui doit être aboutie. Donc c'est vrai que le profil reconverti de 40-45 ans qui a mûrement réfléchi, qui se connaît bien, qui connaît ses valeurs ont évolué, il sait ce qu'il veut, il cherche du tangible, de l'utile, et ça c'est quand même des profils qui du coup sont bien préparés pour leur projet de reconversion. Alors, je pense que les personnes qui se reconvertissent ont mûri le sujet, viennent d'univers... On fait des carrières également dans des métiers plus de col blanc, et donc oui, je pense qu'ils y vont aussi avec l'idée d'avoir un autre style de vie, un retour proche, ce qu'on disait, à la fois de la nature, des produits, avoir un métier manuel qui a peut-être plus de sens, mais néanmoins ils y vont pas sans avoir fait leurs calculs. Donc je pense que c'est à la fois un projet de vie et à la fois un projet économique. On amène aussi un bagage sur la partie économique, évidemment. Parce que même si on a ce bagage historique, c'est important de le confronter au secteur de la restauration et à ce qu'est un restaurant, parce qu'en effet c'est un modèle économique en soi.
Et donc, ça fait aussi partie de nos formations de développer cette dimension plus entrepreneuriale pour que nos étudiants soient prêts aussi sur cette dimension-là. Pourquoi on envisage une formation, on en parlait là, avant de se projeter dans un projet d'entreprise? Pourquoi ne pas y aller directement et qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette formation? Gagner du temps dans l'apprentissage et éviter de faire des conneries. Parce que la grosse bêtise coûte cher et on voulait pas faire ça, on voulait pas se précipiter à la fois pour confirmer notre choix de vouloir faire ça et à la fois pas faire des erreurs stupides du fait d'une incompétence folle, quoi. Pour la plupart, ils viennent avec un projet bien prédéfini, bien réfléchi. Ils se sont même fait conseiller par tout ce qui est CCI et dispositifs locaux dans leur région. Ils viennent chercher la complémentarité technique de la cuisine. Et moi, de mon côté, je leur donne un outil de réflexion parce que je leur dis, je leur demande simplement de se projeter à minimum 10 ans, leur dire mais dans 10 ans, où est-ce que tu es et qu'est-ce que tu fais? Mais ils savent répondre, grosse pression quoi. Comment? Ils savent répondre à cette question. On les oblige un petit peu à se faire cette réflexion parce que s'ils n'arrivent pas à se projeter dans une cuisine dans 10 ans, autant qu'ils ajustent leur projet tout de suite. En plus, ils ne sont pas là pour perdre du temps. Donc moi, je fais des séances de coaching avec eux, justement pour leur permettre de se projeter et de prendre des décisions justes, notamment par rapport au choix des restaurants quand ils vont en stage. On constate une croissance de plus de 288% sur ces programmes de reconversion depuis 2020. Donc c'était un phénomène déjà en croissance avant le Covid, mais ça s'est très clairement accéléré depuis 2020. Et c'est une très bonne nouvelle en effet, puisque ça constitue un vrai réservoir dans ce contexte de pénurie qu'on connaît aujourd'hui, avec des profils qui apportent d'autres choses en tant que chef. Les reconvertis peuvent apporter énormément de choses à la restauration ou même au domaine de l'hôtellerie parce qu'ils apportent de la fraîcheur. Ils ont aussi un bagage finalement technique et culturel qui est lié à leur précédente expérience et ils apportent des nouvelles formes de management, ils apportent une autre vision aussi je pense du métier, peut-être plus décomplexée, avec moins de... on s'affranchit un peu plus des codes et on vient avec une vision finalement plus neuve du métier. On s'affranchit peut-être aussi moins finalement on a moins cette impression de danger et de risque, donc on y va peut-être de façon un peu plus tête brûlée, mais c'est ça qui est intéressant pour le métier, ça fait bouger les codes. Le reconverti qui a décidé d'aller faire de la gastronomie, de la cuisine ou de la restauration, après avoir eu une carrière dans un autre métier, il l'a véritablement choisi. Donc, une motivation, un engagement. L'autre chose, c'est qu'on a eu une vie avant ce métier-là et on a donc d'autres compétences qu'on peut utiliser ou qu'on peut apporter, que ce soit en gestion, que ce soit en communication, que ce soit dans d'autres domaines. Donc il y a véritablement à gagner pour tout le monde. Les restaurateurs traditionnels ont des tas de choses à nous apprendre sur la technique, sur les produits, sur l'accueil du client, etc. Et nous, on peut apporter aussi tout ce talent-là qu'on a construit au fil du temps. Ce sont des personnes qui vont pouvoir apporter à leurs équipes, à leur brigade, une façon différente de manager, en donnant du sens, en donnant une vision, en étant engagés autour de l'éco-responsabilité, parce que c'est des profils aussi qui sont très attachés à cette dimension-là, et donc qui vont permettre aussi de renforcer la rétention des équipes dans le monde de la restauration et dans leurs propres équipes. Donc la gastronomie, c'est un vrai terrain privilégié pour la reconversion puisque c'est un domaine, un des rares domaines dans lequel il y a un ascenseur social. On peut commencer commis et puis finir par finalement piloter un restaurant dans son ensemble, et c'est vrai qu'on en parle peu, mais ce sont des métiers qui permettent ça, qui permettent une évolution rapide si vraiment on en a l'envie et le courage. Je crois vraiment que ceux qui font le choix de la reconversion, en écoutant un peu quelques conseils, en respirant l'air du temps, ils vont parvenir à se faire plaisir, à gagner leur vie, et cela n'est pas rien dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ce qui réunit tous ces profils de reconversion qui se lancent. Ils vont au bout de leurs rêves parce que la passion est là. Parce que c'est la certitude que vous allez vous faire plaisir, que vous allez trouver du bonheur à partager avec les autres, d'accueillir, de recevoir, de cuisiner, de partager. Je vous invite à nous rejoindre.